Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler des sorties livresques du mois de juin. Il y a encore pas mal de sorties pour juin, je m'attendais à ce que ça se calme un petit peu avec l'été qui arrive. Mais finalement, j'ai quand même noté 16 sorties. Comme d'habitude pour ce genre de vidéo, je vous mets en barre d'infos les résumés des livres, puisque quand je prépare cette vidéo, je les lis, mais il y a de grandes chances que je ne m'en souvienne plus au moment de la vidéo, donc je vous invite à aller voir dans la barre d'infos pour voir un résumé bien plus complet que celui que je vais vous faire. On commence le 2 juin avec le cycle du Corbeau, le tome 1, la prophétie de Glendower de Maggie Stiefwater. C'est chez Steam Spirit. Et en fait, ce livre-ci, c'est The Raven Boys en VO. Voilà, moi je me souviens avoir vu passer The Raven Boys, surtout sur la chaîne de Marion, entre les lignes, et de Salomé, Kiss the Librarian, puisque elles se le sont offertes, ou je crois que c'était Salomé qui l'avait offert à Marion, enfin... Et je sais que c'était une saga qui leur avait beaucoup plu. On est dans une histoire avec des sortes de fantômes. Nous suivons une jeune fille dont la mère est clairvoyante. Sa mère observe les esprits des futurs morts, sauf que Blue, elle, ne les voit pas. Enfin, jusqu'à ce qu'un jeune garçon, un jeune homme, s'adresse directement à elle et en fait, elle se rend compte que là, en fait, c'est un esprit et qu'elle peut bien le voir. Et si vous voulez, la phrase d'accroche, c'est que si tu peux voir un esprit, c'est soit parce que c'est l'amour de ta vie, soit parce que tu as causé sa mort. Forcément, ça me donne très envie de lire ce livre et puis de découvrir la maison d'édition Team Spirit. Je crois que c'est plutôt de l'urban fantasy qui publie. C'est pour ça que je ne connais pas forcément, parce que moi l'urban fantasy c'est pas forcément ce que je lis le plus. Mais oui, celui-là il me fait très envie. Le 2 juin sortira aussi Rani, Tara, Sonia, Chantal, Anna, 5 femmes, 3 générations, une grande histoire d'amour. C'est un livre de Mitali Perkins. Il paraît chez Bayard. Je le trouvais très sympa puisqu'on suit 5 femmes d'horizons différents, à différentes époques aussi, des années 1960 à 2000. Bref, voilà, tout un panel de femmes et je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Le 3 juin sortira La vie invisible d'Adi Larue de V. Schwab chez Lumen. Ce livre-ci aussi a fait grandement parler de lui en VO. Nous allons suivre une jeune femme qui va faire un pacte avec le diable qui lui promet la vie éternelle, sauf que la contrepartie c'est que elle aura beau vivre éternellement, personne ne se souviendra d'elle. Elle va devenir complètement invisible aux yeux des gens, elle va disparaître, elle va être oubliée. Le 3 juin sortira Temps meurt de Ariel Holz, paru chez Slalom. On est dans de l'urban fantasy et c'est un nouvel Ariel Holz qui me fait très envie, ma foi, puisque j'aime beaucoup les écrits de cet auteur. On y suit Léo, 17 ans, qui va basculer dans une fontaine, quelque chose comme ça, et se retrouver dans les catacombes de Paris. Et quand il va remonter à la surface, il va se rendre compte qu'il est dans un Paris noir, différent, avec un soleil noir, le périmonde. Il va se retrouver dans ce monde un peu parallèle du Paris, avec sûrement des créatures un peu étranges. Le 3 juin sortira Néo, le tome 2 de Michel Bussy. Je n'ai absolument pas lu le tome 1, il me faisait très envie, je ne l'ai pas encore acheté. Je pense que je découvrirai cette saga plus tard, on est dans du post-apo jeunesse. Mais bon, voilà, je vous indiquais simplement que le tome 2 allait sortir. Le 3 juin sortira aussi L'école des rêves, le tome 2 de Paul Ivoire chez Pulp Fiction. Moi j'avais lu le tome 1 que j'avais beaucoup aimé. Le tome 2 sort, je vais vous montrer le tome 1, comme ça vous rappellera peut-être. Le tome 1 était comme ceci, avec une très belle couverture. On y suivait des jeunes enfants qui rentraient dans la prestigieuse école des rêves pour apprendre à modeler les rêves et les cauchemars. Et donc le tome 2 sort le 3. Encore une sortie de Lumen le 3 juin, A Silent Voice de Yuko Kurahashi, hein, chez Lumen.
C'est le livre inspiré du manga A Silent Voice avec ce jeune homme qui persécute un petit peu une jeune fille qui arrive dans son lycée et qui est sourde. Et ça se retourne un petit peu contre lui, hein. Et il va chercher à se faire pardonner de ce qu'il a fait à cette pauvre fille. Voilà, moi j'ai lu les 2 premiers tomes du manga. Je suis pas sûre de me jeter sur le livre parce que les mangas sont sympas, mais bon, je pense que je vais terminer d'abord les mangas avant peut-être de lire le livre. Mais voilà, c'est une sortie très attendue. Le 4 juin sortira Mourir ne suffit pas de Daniel Thierry et Marc Wilinski chez Anne Carrière. J'ai déjà lu ce livre. On y suit une psychologue qui anime une émission de radio le soir et elle va être appelée par une femme qui dit se cacher et être aux prises à une prise d'otage dans un restaurant. Et en effet, en plein cœur de Paris, une prise d'otage a lieu en ce moment même. Et voilà, donc la femme Julia va essayer de rester en contact avec cette personne qui est cachée pour en apprendre plus sur la prise d'otage et pour régler cette affaire sans bas de sang. Vous aurez mon avis lecture, alors peut-être pas dimanche, mais peut-être le dimanche d'après. Je verrai, j'ai pas encore fait le planning des vidéos. Le 9 juin sortira Dans les profondeurs du temps de Adrian Tchaïkovski chez De Noël. On est dans un roman de science-fiction avec un vaisseau qui va terraformer une nouvelle planète, sauf que quand ils arrivent sur cette planète, ils s'aperçoivent qu'il y a déjà des présences de vie. On est dans du space opéra, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce genre-là, je n'en lis pas assez, et quand j'ai vu cette sortie, je me suis dit que ça pouvait me tenter. Le 10 juin sortira Les filles au chocolat, le tome 7, Cœur praline de Cathy Cassidy, paru chez Nathan. C'est un 7e tome, on continue à suivre Les filles au chocolat. J'aime bien cette petite saga jeunesse, ça se lit extrêmement vite, à chaque fois, chaque tome est porteur d'un message, porteur d'une problématique et j'aime beaucoup vraiment cette saga. Je ne sais pas si je l'achèterai neuf parce que j'ai tous les autres filles au chocolat, j'en ai acheté 2 neufs, les autres je les ai trouvés en occasion. Donc peut-être attendre un petit peu, mais en tout cas, Les filles au chocolat c'est quand même une saga à ne pas manquer en jeunesse. Le 10 juin sortira Vampiria, le tome 2 de Victor Dixon, paru chez la collection R de Robert Laffont. Je vous donne cette information pour vous qui êtes peut-être fan de Victor Dixon, de Vampiria. Moi je n'ai pas lu le tome 1, il faisait partie des sélectionnés du PLIB, mais franchement il ne me faisait pas envie. On est à la cour du roi Louis XIV avec des vampires, non. En fait j'ai passé ma période vampire, je ne suis plus attirée par ce genre là. Alors, ne jamais dire jamais, hein, je le lirai peut-être, mais c'est vrai que là comme ça il me fait pas envie. Mais pour votre information, je vous donne la date de sortie du tome 2. Le 10 juin sortira Terre de Karina Rosenfeld. Nous sommes dans un univers de mondes parallèles. Oui, j'adore les mondes parallèles. Et on va suivre une jeune fille qui cherche une version très précise de la Terre pour sauver l'humanité. C'est ce que j'en ai compris. Le 11 juin sortira All Your Hidden Gift, le tome 1, La Gouvernante, de Caroline Audenu à la maison d'édition La Martinière G Fiction. J'aime beaucoup la couverture. On est avec une jeune femme, Maeve Chambers, qui est cadette d'une famille de 5 enfants qui a toujours eu du mal à trouver sa place au milieu de cette grande famille. Mais depuis qu'elle tire les cartes à son lycée, aux élèves de son lycée, elle pense qu'elle a trouvé sa voie. Sauf que lors d'une séance avec son amie Lily, ça va tourner un petit peu au vinaigre. Et le lendemain, Lily a disparu. Le 15 juin sortira Gemae de Audrey Wesseldinger. J'espère ne pas trop écorcher le nom de l'autrice. On est dans un roman, alors je crois que c'est de l'autopublication parce que je n'ai pas vu quelle maison d'édition l'éditait, donc je pense que c'est de l'autopublication. J'ai été attirée par cette couverture
très bleuté avec ce cristal au plein milieu. Et on est dans un roman de fantasy où la magie des cristaux, des gemmes est interdite. Donc tous ceux qui utilisent les gemmes pour faire de la magie sont emprisonnés et on leur ampute d'un bras, de ce que j'ai compris. Et on va suivre une princesse dont le but est de perpétuer la tradition et de combattre donc la magie des gemmes comme son père avant elle. Et elle va rencontrer une jeune femme rescapée du génocide et toutes ses certitudes vont voler en éclats. Le 17 juin, puisqu'il a été repoussé, à la base il était prévu pour le 10 juin, sortira Nevernight, le tome 2 de J. Christophe chez De Saxus. Je n'ai pas encore précommandé cette sortie, je pense que je vais le faire puisque je viens de lire le tome 1 que j'ai bien aimé, donc je vais continuer cette saga, je vais lire ce tome 2. Nous y suivons une jeune femme qui va intégrer une sorte d'école d'assassins. Alors je dis une sorte d'école parce que franchement les épreuves qui y sont faites mettent votre vie en danger, hein. Pas mal de sa promotion sont morts. Il n'y en a pas beaucoup qui ont été sacrés assassins. Et j'ai envie de savoir ce qui va s'y passer parce qu'il y a pas mal de magouilles, pas mal de complots autour de ça. Et j'ai envie de voir si elle va assouvir sa vengeance. Et enfin, le 23 juin, j'ai noté l'apparition de Rêver double de Mina M aux éditions du Chat Noir. On est dans une histoire de souvenirs. Est-ce que les souvenirs sont fiables? Est-ce que on peut vivre sans souvenirs? Apparemment on est dans un monde où les souvenirs ont abandonné les gens. Alors j'ai pas forcément tout compris du résumé, mais on va suivre une jeune fille qui s'évade dans un autre monde de souvenirs, etc. C'est très nébuleux, mais bon, les éditions du Chat Noir, une magnifique couverture qui donne envie, forcément, c'est très superficiel, mais quand même. Voilà, je vous ai parlé de ces sorties. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous vous êtes noté certaines de ces sorties ou d'autres. Comme d'habitude, cette liste est non exhaustive puisqu'il y a tellement de sorties que j'ai dû faire un choix. Donc vous dites-moi la sortie que vous attendez le plus. Et moi en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.